Coucou la compagnie, ça y est, je l'ai fait, je suis arrivée en Islande. Je suis actuellement dans ma chambre, donc je suis arrivée hier soir à Reykjavik. En fait on a passé qu'une seule nuit là-bas et là on est parti directement à Brú, donc qui est la maison qui est à l'ouest, donc au nord-ouest de Reykjavik. Et en fait on va rester là un mois, donc je vais retourner à Reykjavik que début mars. Petit récap du voyage, je suis partie à 8h30 de Toulouse en avion. Les équipes de l'aéroport Toulouse-Blagnac vous souhaitent un agréable voyage. Merci d'être venu avec nous à Istanbul. Je vous souhaite à tous un excellent vol. À Paris, j'avais 3 heures de changement, j'ai fait le changement de valise, etc. Et après j'ai pris l'avion pour Reykjavik. Et vraiment, arriver en Islande en avion, c'était vraiment incroyable. C'était assez dégagé, on voyait tout. Au début, on voyait la mer. Après, on a commencé à voir la plage et à voir voilà, la neige et la ville, enfin vraiment c'était trop beau. Et arrivé à l'aéroport, donc j'ai rencontré May qui est donc une autre fille française avec qui on est arrivé quasiment en même temps, on est arrivé à 10 minutes de différence. Et du coup voilà, elle est très sympa, elle est en école d'ingénieur, elle a 22 ans. Et on a pris le Flybus, donc le bus qui nous a amené de l'aéroport jusqu'à Reykjavik, où les responsables sont venus nous chercher en voiture. Et c'est là que la petite aventure a commencé, car autant quand on est arrivé c'était le grand soleil, il faisait trop beau, c'était incroyable, autant quand on est arrivé à Reykjavik et après à la maison, donc déjà il faisait nuit, et en plus de ça la route pour arriver jusqu'à la maison, qui est quand même assez longue, un peu plus de 500 mètres, est complètement bouchée par la neige, et du coup on pouvait pas passer en voiture, et du coup on a dû porter nos valises dans la neige, et par porter j'entends traîner en fait, parce que c'était pas possible autrement. Du coup vraiment on est arrivé, j'étais en sueur, c'était horrible, vraiment j'étais au bout de ma vie, fatiguée et tout, mais du coup quand on est arrivé on a rencontré les autres qui étaient déjà là. Donc pour l'instant il y a 3 Espagnols, 2 garçons, une fille, un Allemand et du coup nous 3, donc il y a moi, May et Héloïse, une autre française. Et donc la responsable nous a annoncé que on allait partir donc pour ce matin. Donc on s'est levé tôt, on a refait le trajet inverse avec les valises. Donc à 7h du mat, trimballer 20 kilos sur le dos et à bout de bras, c'est vraiment fatigant, mais voilà, on l'a fait. Après, donc ils ont un minibus pour nous transporter. Du coup on a pris le minibus et au début il faisait complètement nuit. Et donc on a vu un peu le jour se lever pendant le trajet, c'était vraiment super joli. Donc on a vu beaucoup de neige principalement. Et on est arrivé ici. Et là voilà, on a sorti les courses et on s'installe et voilà, c'est notre maison pour un mois. C'est le moment que vous attendez tous, à savoir le room tour. Je suis la petite chanceuse qui a une chambre toute seule. Bon là c'est juste une petite table où j'ai mis mes affaires, ma valise que j'ai vite fait ranger et surtout l'incroyable vue qu'on aperçoit à travers les gouttes d'eau. Une petite rivière tout à fait gelée. C'est vraiment incroyable, c'est trop beau. Et là, donc je suis dans un lit double. Moi je suis en bas du coup. Et voilà, toute petite chambre, mais c'est très bien. Toutes les chambres se trouvent donc au premier étage. Ici, on va rentrer donc dans la cuisine. On a un garde-manger. À gauche, on a donc les réserves de nourriture et à droite, les poubelles de tri. Là, on a donc la cuisine partagée avec toujours la même vue. On est du même côté que ma chambre. Et enfin, une grande salle à manger parce qu'on peut vraiment être nombreux. Là c'est un endroit où il y a du coup des volontaires qui ont fait un peu des trucs artistiques. Le plafond c'est un filet de pêche. Ceci qui est très joli, peint par un volontaire aussi. La carte de l'Islande évidemment. Là on a une grande pièce donc pour faire des activités créatives. Là ils ont fait des petits trucs pour Noël. Et ici, le grand salon avec une télé et il y a même un rétro au fond.
Et voilà, ce week-end on a enfin pu se reposer un petit peu parce que c'est vrai que entre le trajet en avion, après le changement de maison, bah voilà, tout le changement, toutes les émotions, rencontrer des nouvelles personnes, etc. Bah c'est quand même assez fatigant. Mais on a quand même fait quelques activités, on s'est un petit peu baladé autour de la maison, on est allé voir la rivière et les gros blocs de glace qu'il y a juste en face et c'est hyper joli. Et pour l'instant, on attend lundi, donc demain, que le reste de l'équipe arrive et donc voilà, qu'on rencontre des nouvelles personnes et qu'on commence la formation de début pour voilà, commencer le travail. En tout cas pour l'instant je suis hyper contente, voilà, c'est tout ce que je voulais, c'est vraiment un projet qui me tenait énormément à cœur et ça fait très longtemps que je l'attends, donc voilà, j'attends de voir la suite et c'est que du bonheur.